on va parler d'un événement qui a fait beaucoup de bruit ces derniers jours. Il s'agit de la visite officielle du président Donald Trump aux Émirats arabes unis. Lors de sa visite, le président Donald Trump a été accueilli par une danse traditionnelle où des femmes faisaient virevolter leurs cheveux. Bon, je vous laisse admirer le spectacle. Quel accueil, n'est-ce pas? Personnellement, j'ai plutôt eu l'impression qu'ils étaient en train de tourner un film d'horreur. Sérieux? Je me suis posé cette question la première fois que j'ai vu cette image. Je me suis dit, est-ce qu'ils sont en train de jouer au djinn ou au fantôme? Franchement. Je me suis dit que peut-être le président Donald Trump s'est déplacé aux États-Unis pour assister à un rituel d'exorcisme. En tout cas, c'est les premières choses qui me sont venues en tête. Assez rigolé. Honnêtement, je voulais profiter de cet événement mémorable pour faire un petit rappel sur l'éducation islamique. L'islam nous enseigne que la femme doit être respectée et qu'elle doit protéger sa dignité. En effet, dans l'islam, Allah a accordé aux femmes une place précieuse avec des droits et des devoirs, mais toujours dans le respect de la modestie. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a toujours montré l'exemple en traitant les femmes avec respect et bonté. L'islam affirme que la véritable valeur d'une société se mesure à la façon dont elle traite ses femmes. Dans l'islam, Allah a honoré la femme musulmane en lui prescrivant le hijab qui est un symbole de respect et dignité. Exposer ses cheveux en public, surtout dans un contexte de divertissement, va évidemment à l'encontre de ces principes. Il est donc important de distinguer entre tradition culturelle et enseignement religieux. Ce qui veut dire que toutes les coutumes ne sont pas du tout compatibles avec notre religion qui est l'islam. Et il est de notre devoir de les évaluer à la lumière du Coran et de la Sunna. Cet événement nous rappelle l'importance de rester fidèle à nos valeurs islamiques, même face à des pressions politiques ou culturelle. La dignité de la femme musulmane ne doit pas du tout être compromise pour des intérêts mondains. Restons donc vigilants et attachés à notre foi.